Bonjour messieurs, dames, les gens. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a demandé de faire un petit bike check, donc je vais vous le faire. Je vais décomposer le vélo de l'avant vers l'arrière. Et puis si vous avez des questions suite au bike check, parce que je peux pas tout détailler, sinon ça va être une vidéo d'une demi-heure, mettez-les en commentaire et puis j'essaierai de vous répondre au mieux. On commence avec la fourche qui est une fourche Fox Flotte Performance Elite en 34. Je lui ai fait faire une préparation X1 Racing et j'ai fait mettre un kit piston Öhlins. Franchement, pour améliorer la qualité de la fourche, et moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour les jantes, on est sur des jantes DT Suisse M1900. Dans le futur, ce sera peut-être amené à passer sur des 1700, un peu plus légères, et enfin voilà. Pour les pneus, je suis sur du Maxxis Shorty. Alors pour les shorties, attendez, hop. Alors pour les shorties, je suis en 29 de 50 Wild Tri, en 3C Max Grip et en carcasse DH. C'est un pneu qui est forcément du coup un peu lourd. Il a une bande de roulement, enfin pas une bande de roulement, mais l'ensemble du pneu emmené est quand même assez lourd. En termes d'accroche, il est plutôt efficace dans le meuble, mais dans l'ensemble, en fait, il est un petit peu polyvalent, mais moi c'est un pneu que je remonterai pas. Et je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà, nous voilà sur les freins Formula Cura 4. J'ai fait installer ça sur conseil de personnes, de pilotes. Et bon, moi c'est des pneus qui c'est des freins qui me conviennent plutôt pas mal. Le tout monté sur un disque de 203 à l'avant et à l'arrière. C'est du 4 pistons en huile minérale. Donc c'est un frein qui a un toucher un petit peu particulier, soit on aime, soit on n'aime pas. Il est puissant, efficace, endurant. Le réglage est vraiment très basique, hein. Vous avez juste la petite molette de réglage ici pour l'éloignement du frein, c'est tout. Vous avez que ça. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 h pour le réglage. J'ai aussi installé du coup un petit garde-boue Fox vissé, hein, c'est vachement plus propre, c'est plus joli. Ensuite on se décale gentiment vers l'arrière et oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est un Fox DPX2, à l'origine c'est un DPS Performance. Là je suis tombé sur celui-là sur une très bonne occasion, donc du coup j'en ai profité, et j'en ai profité aussi pour lui faire une petite préparation X1 Racing qui va bien. Donc joint basse friction, huile, le réglage hydraulique, ils ont remis de l'azote dans la bonbonne, enfin ils ont fait ce qu'ils ont à faire, donc c'est parfait et ça roule aux petits oignons. On se décale un petit peu par ici pour les pédales, donc c'est de la pédale DH, c'est de la Cent. C'est une pédale, l'ensemble est quand même très lourd parce qu'on est dans les 550 ou 570, enfin je sais plus exactement, mais elles sont assez lourdes. Je vais les vendre, donc s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent les mettre en commentaire, parce que si vous voulez, moi donc je roule en caloto, hein, vous l'avez vu. Le problème c'est que je cherchais des pédales avec les picots là qui puissent tenir sous ma semelle de chaussure, et le problème c'est que c'est pas le cas, et même quand je suis déclipsé, ça s'accroche pas dessus, donc du coup elles me servent à rien. Alors, elles me servent parce que la plateforme est large, mais c'est tout. Donc je préfère acheter une paire un peu plus légère, sans picot, avec une bonne plateforme. Voilà. On descend, on passe au plateau. Donc là je suis sur un plateau de 32 dents. D'origine c'est du 34, donc je vous raconte pas dans les côtes. Je suis passé sur un 32, mais ça ne me convient pas non plus. Dès que je vois une montée, je suis déjà démoralisé en bas, donc il me fallait quelque chose qui mouline bien. Donc je suis repassé sur un 30 dents. Pour continuer sur la transmission qui est d'origine NX, moi j'ai investi dans un dérailleur XO1. Et c'est de la pure bombe, c'est exceptionnel comme dérailleur. S'il y en a qui hésitent sur l'investissement et qui ont du SX NX de merde, excusez-moi du mot mais c'est le cas, investissez dans le XO1 tout de suite. Je sais que ça coûte cher, mais vous ne regretterez pas. Le passage des vitesses est beaucoup plus fluide, et je peux vous dire, hein, il en a mangé le dérailleur, hein, du caillou, du bois, tout ce que vous voulez, il en a pris, il a jamais bougé. Il est toujours aussi efficace, c'est parfait. Écoutez, c'est tout simplement parfait. Que dire de plus? Je suis donc sur la cassette d'origine NX qui a pas loin de 2500 km et qui est complètement fumée et qu'il faut que je change rapidement. J'ai fait protéger
enfin c'est moi qui fais, moi je fais toute la mécanique sur mon vélo, c'est moi qui fais tout. Donc j'ai mis de la chambre à air sur le triangle arrière pour le protéger des projections de cailloux dans les chutes, etc. Et ça a déjà plutôt fait ses preuves, donc je sais que c'est esthétiquement pas très beau, mais au moins ça protège le triangle arrière, à minima quoi. Sur l'arrière, pour revenir sur les pneus, parce que du coup, comme je vous ai dit, je fais d'avant en arrière, je suis sur du Michelin Wild Enduro. Et c'est un pneu, attendez, spécial pour l'arrière. Voilà, rear, arrière. En gomme X3D, en 240. Donc ce qu'il faut savoir sur Michelin, c'est qu'ils ont fait un pneu arrière et un pneu avant. Front pour l'avant, pour ceux qui ne savent pas. La différence, elle se fait ici, sur la bande de roulement. En fait, il est moins cranté en hauteur. Sur la bande de roulement, à l'avant, les crans sont vachement plus hauts sur la bande de roulement. Voilà la seule différence. Les crampons latéraux restent identiques. D'ailleurs, c'est pour ça je vais peut-être reprendre le même, mais pour l'avant, pour remplacer le shorty dans l'avenir. Pour la tige de selle, donc on est sur la tige de selle d'origine SDG T-Lisse, avec la selle d'origine qui est, oui ça va quoi, il y a pire, il y a mieux, voilà. Donc l'ensemble de ce vélo est environ de, je dirais, j'ai pas de quoi le peser, mais il me semble que d'origine il est déjà donné à 15 kg, 15 kg et demi, donc là je dois être largement sur les 16 kg, large. Moi je fais pas de XC, donc je suis pas non plus sur le comment dire, sur le poids. Hein, il faut faire des choix. Bon, c'est tout, ma foi, je suis un petit peu lourd, j'en chie un petit peu plus que les autres, mais bon, voilà, c'est mon choix. Puis de toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter des grosses pièces super allégées, machin. Bon, on fait avec. On va déjà essayer de changer les jantes et ça sera pas mal. La cassette aussi, qui elle a besoin parce qu'elle est complètement fumée. Et puis au fur et à mesure, voilà, le cintre aussi, j'envisage de le passer au moins en rise, le rise, hein, ici, le passer sur du 30-35 mm parce que je suis quand même un petit peu bas sur le poste de pilotage. Et puis parce que là je suis déjà rehaussé à fond. Ah oui, j'ai fait installer, parce que moi vous avez vu je roule avec un GPS, donc j'ai fait installer ça, j'ai acheté ça sur Wish, hein, ça m'a coûté 5 €, contrairement au truc Garmin qui coûte une couille, et ben ça marche exactement pareil et c'est tout aussi efficace. Voilà, dans l'ensemble du vélo, dans l'ensemble tout court, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux possible. Si je peux pas vous répondre, voilà, je peux pas. S'il y en a qui sont intéressés par mes pédales Shimano, là, qui me le disent, hein, je pense que je vais les vendre, donc si ça peut vous intéresser. Donc j'espère que ce petit bike check vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres types de vidéos que je souhaiterais vous faire, surtout n'hésitez pas, hein, je ferai ce que je peux pour vous faire plaisir. Surtout, n'oubliez pas d'être heureux, c'est très important d'être heureux. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!